C'est des mollets de cycliste, non? Pourquoi tu rigoles quand je dis ça? Ah, mais de cycliste viril. À vélo, à pied ou en bateau, cette semaine dans Chronique d'en haut, je vous emmène en road trip. Un parcours étonnant le long d'un fleuve alpin, le Rhône. C'est un côté film de science-fiction, je vous jure, c'est très bizarre ce truc. Rien que pour vous, j'ai fait chauffer mes mollets le long de ce majestueux trait d'union entre les Alpes et la Méditerranée. C'est incroyable, c'est complètement provençal ici déjà. Hein. Un long voyage de 300 km qui me conduira jusqu'à l'embouchure du Rhône, en pleine Camargue. C'est pas une légende, hein, la Camargue. En bon Lyonnais qui se respecte, j'enfourche ma bicyclette et je rejoins les quais du Rhône pour démarrer mon voyage au fil de l'eau. Les berges sont un lieu incontournable pour tous ceux qui souhaitent se détendre, faire du jogging, prendre l'air ou encore, comme moi, partir à l'aventure. Alors ici on est à 300 km de la Méditerranée, 500 km de la source du Rhône, source que j'avais l'occasion d'aller voir avec vous, hein. C'était en Suisse, et le Rhône à cet endroit-là il est comme ça. Et comme on va traverser 8 départements, on va faire pas mal de vélo, je vais vérifier le matériel. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La trousse de secours, essentiel, indispensable, le saucisson. Ensuite, toujours bien d'avoir une carte. L'essentiel, ça c'est pour la sieste, pour mettre sous la tête ou pour le pique-nique. Allez, vas-y ma grande, on met le moteur en route quand même. Car oui, je dois bien l'avouer, c'est en vélo électrique que je vais longer le fleuve, il y a quand même 300 km à faire. Du massif du Pilat à la Camargue, en passant par Tain-l'Hermitage ou encore Montélimar, nous allons naviguer entre berges et coteaux, entre la fraîcheur des eaux alpines et les points de vue exceptionnels sur la vallée du Rhône. Alors pour cela, j'emprunte une partie de la Via Rona, la nouvelle piste cyclable qui longe le fleuve, premier arrêt à Condrieu, au sud de Lyon. C'est fou comme le Rhône est large à cet endroit, on dirait un lac. Et ça fait du bien de prendre un peu l'air avant d'attaquer la montagne, la vraie, enfin le Pilat, qui est à 1400 mètres d'altitude. Heureusement que j'ai un petit moteur électrique sur mon vélo. Le mont Pilat est visible de loin grâce à son antenne relais. Il est situé sur les contreforts du Massif central. Tel un phare, il embrasse la vallée du Rhône et c'est donc le premier belvédère de mon périple. Je prends donc la direction du col de Leuillon, une ascension bien plus connue par les cyclistes chevronnés que par des touristes venus contempler le fleuve. Sur celui-là, il n'y a pas de moteur par exemple. Hein, c'est ça? Et voilà, c'est pas pareil. Allez, salut! Comment je l'ai grillé, le type du Tour de France, là? J'arrive pas à savoir où il est, dis donc. Je n'ai pas encore gagné mon maillot à pois rouge, mais je m'accorde tout de même une petite pause. Quand même, sachez quelque chose, il y a beau avoir un moteur, il faut quand même tourner les pédales pour que ça avance. Hein. Donc, content de trouver une auberge. Bonjour. Bien au frais, à l'ombre des arbres et au beau milieu des ânes, Gaël et Fabien sont les tenanciers d'une vieille auberge surplombant la vallée du Rhône. Ce qui est frappant quand on arrive au sommet du Pilat, c'est le contraste qu'il peut y avoir entre cette nature un peu sauvage, très peu habitée, et puis la vallée du Rhône, le long du fleuve, qui est extrêmement dense avec de nombreuses villes, l'autoroute la plus fréquentée d'Europe, c'est bizarre. C'est très urbanisé en bas sur la vallée, oui. Mais nous, c'est le petit poumon en fait au milieu de tout ça. Il faut monter en altitude et puis il y a le petit poumon vert au milieu de ces grandes villes et de ces gros sites industrialisés. Mais du coup, on vient prendre le frais ici. C'est un parc naturel régional qui est peu connu. Le Pilat, pour les gens, c'est... c'est le bassin d'Arcachon, non? Voilà, c'est ça, c'est la dune du Pilat à Arcachon. On entend beaucoup dire ça, les gens, mais même des Lyonnais. Hein. Mais est-ce que c'est pas une des richesses, justement, de cette montagne, d'être un petit peu secrète et sauvage, surtout? Oui. Plus on la découvre, et plus on l'aime, mais c'est son petit côté... Et caché, quoi. Hein. À la vôtre, c'est bien un petit jus de fruits naturel comme ça, qui vient d'ici. Ils sont bons, hein. Ils sont pressés. Brut de pomme. C'est le sucre du fruit, 100%. D'ici, on voit bien le sommet du Pilat avec l'émetteur.
C'est là où tout le monde va, et moi je vous emmène ailleurs. Et le voilà, ce fameux belvédère tant recherché, celui de la chapelle Saint-Sabin, lieu de pèlerinage sublime dédié aux protecteurs des troupeaux du Pilat. C'est vrai que le panorama est assez étonnant ici. En fait, depuis le Pilat, on voit la quasi-totalité des plaines de la région Rhône-Alpes. Parce que là-bas, au fond, sous les nuages d'orage, ce sont les Alpes. Là derrière, le Massif central. Et entre les deux, la vallée du Rhône. Et cette fameuse plaine qui est plutôt rare dans cette région, avec Lyon là-bas, Vienne, la Trouée de Grenoble, les falaises du Vercors. Et puis tout au fond, au sud, c'est Valence. Voilà, on a vu la quasi-totalité des plaines. Tout le reste dans notre région, c'est de la montagne. Retour sur les berges du Rhône et la confortable Via Rona. Il me reste encore 235 km à parcourir, alors je décide de varier les plaisirs. Non pas pour aller pêcher, mais plutôt pour me laisser guider sur les eaux du fleuve. Alors pédaler c'est bien, mais une petite croisière sur le Rhône, c'est pas mal aussi. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui m'aidez là parce que c'est un peu... C'est moi qui fais. D'accord, très bien. moi qui fais. Et tout alors? Bah oui, j'ai l'habitude. Génial. J'embarque donc sur le Kiwi, un magnifique bateau à fond plat piloté par Bernard et Véronique. Et ici, tout est pensé pour le bien-être du cycliste. Je peux même recharger la batterie de mon vélo grâce au panneau solaire du bateau. Vue du Rhône, Saint-Vallier, on dirait un peu un village italien avec toutes ses couleurs. Et puis juste devant, c'est la fameuse, la mythique Nationale 7, qui revient à la mode d'ailleurs. Il y a de plus en plus de gens qui l'empruntent plutôt que l'autoroute. C'est un peu plus long, mais ça a plus de charme. Vous n'allez pas jusqu'en Camargue des fois? Ah si, on peut y aller, pas aujourd'hui. Hein. Il faut un peu plus de temps que ça, mais pourquoi pas. Hein. Non, je pourrais pas aller jusqu'en Camargue, il faudrait que je pédale encore. Du coup, la prochaine étape sera pour moi Tain-l'Hermitage. Avec ses 812 km, dont 545 en France, le Rhône est le troisième plus long fleuve national après la Loire et la Seine. Mais il est surtout le plus puissant d'entre eux, grâce au débit de ses eaux tumultueuses venues de part et d'autre des montagnes qui l'abreuvent. Alors, naviguer sur ces flots n'est pas donné à tout le monde. C'est quoi le caractère de ce fleuve? Il est quand même assez difficile, le Rhône. Enfin, c'est un fleuve alpin qui a du caractère. C'est un fleuve alpin, il ne faut jamais l'oublier. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est très plat que ça l'est toujours. Ça reste quand même un fleuve, alors dangereux c'est un grand mot, mais il ne faut pas être novice. En plus, c'est une voie à grand gabarit. Ah oui, donc j'ai vu on n'est pas tout à tout l'heure. seul. Il y a 27 paquebots, il y a les commerces. Donc il faut quand même composer avec tout ce beau monde qui travaille, qui veut aller vite. Il y a assez peu de plaisance en fin de compte sur le Rhône. Et justement, l'un de ces mastodontes, une double barge de 180 mètres de long, surgit juste à côté de nous. Alors comment on fait pour cohabiter? De toute façon, on est sur le fleuve, donc on est dans la nature. Et la règle de base est toujours la même. Le plus gros a toujours raison. Oui, c'est ça. Voilà. Et il est vrai que Kiwi, avec ses 12 mètres de long, est bien peu de choses face à ce colosse. Alors nous lui cédons volontiers notre place dans l'écluse de Gervans, l'une des 14 écluses à grand gabarit qui découpent le Rhône en paliers de Lyon jusqu'à la Méditerranée. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Là, les barrières se lèvent. C'est bon. Et après, il nous met le verre. Et on met les gilets. Et on met les gilets. On met les gilets. On met les gilets. Explique-moi, on a plus de chances de se noyer dans une écluse que dans le Rhône. C'est différent, c'est obligatoire parce qu'il y a eu un incident un jour à Bolène. C'est un gilet avec Ça des ressemble plutôt à un string d'épaule, non? Ouais, mais ça, c'est les gilets pro, ça. C'est un gamin qui l'a mis la dernière fois, là. C'est Véro. C'est Véro. Ah, c'est dur pour moi, là. Lentement, nous entrons dans cet immense ascenseur hydraulique, un univers un peu à part, étrange, fait de béton, d'acier et d'eau. Kiwi, l'écluse de Gervans, nous sommes bien amarrés. Et une fois la descente amorcée, surgissent de toutes parts des sons inattendus. L'ambiance est absolument géniale. C'est un petit côté flippant quand même. Je comprends mieux pourquoi tu appelles ça le chant des baleines. Ouais, parce qu'il y a un côté comme ça, un peu. Ouais. Et après, quand la porte va s'ouvrir, c'est toujours assez émouvant. Effectivement, le paysage apparaît et on vient de perdre 11 mètres. On est descendu d'une marche sur le Rhône.
The company national to Rome wishes you a pleasant trip. Située plus en aval, l'écluse de Bolène, avec ses 22 mètres de chute, est la plus haute écluse construite sur le Rhône. Elle a longtemps été la plus haute d'Europe. Si l'aménagement du Rhône a permis de dompter partiellement le plus alpin des fleuves et d'en faciliter la navigation, le point de départ de ces chantiers titanesques, c'est avant tout la production hydroélectrique. Après-guerre, on a construit un canal d'amener qui fait 28 km de long. On a dérivé les eaux du Rhône pour dériver 1840 m3 et alimenter 6 groupes turbo-électriques. Pendant plus de 5 ans, le chantier de Bolène a été l'un des plus pharaoniques du Rhône. Car il ne s'agissait pas seulement de produire de l'électricité, il fallait aussi en mettre plein les yeux. À l'image de la porte colossale de l'usine ou encore de l'ancienne salle des machines, tout droit sortie d'un film de James Bond. Mais c'est en descendant dans l'antre du barrage que l'on prend réellement conscience de la force du Rhône. On sent vraiment la puissance du Rhône, bien évidemment. Une machine, c'est 350 m3, puissance maximum, c'est 350 m3 seconde, qui va donc entraîner cette turbine que l'on entend pour transformer après de l'énergie mécanique en énergie électrique et donc entraîner un rotor, donc un alternateur pour produire de l'énergie. Mais ce qui frappe avant tout à l'usine de Bolène, c'est son architecture avant-gardiste. Comme dans l'immense salle des machines qui utilise seulement la lumière du jour pour éclairer le cœur de la centrale. Alors vous voyez la salle des machines avec les 6 groupes de production. On a une puissance installée de 350 MW, donc qui correspond à l'alimentation de la ville de Lyon. Mais reprenons le fil de notre aventure. Alors que le Rhône poursuit sa route dans la plaine de Valence, me voilà débarqué à Tain-l'Hermitage, une ville dont le nom fait saliver les papilles. Dominé par ces fameux coteaux viticoles, je ne peux résister à l'envie de faire un petit détour par la route des vins. Salut Caroline. Bonjour Laurent. Bel endroit Ça pour va une rencontre. Ouais, super. Il fait un peu chaud quand même chez toi. Un petit peu, oui. Mais tant mieux, parce que pour le vin, c'est plutôt bien. Ça lui fait du bien. Alors depuis Lyon, moi je ne fais que traverser des appellations majestueuses de vin. Le Rhône, c'est le fleuve du vin en France. Oui, en France, et puis même depuis sa source, oui, il porte les plus belles appellations. Les vignes de ta famille, elles sont là-haut. Hein. Oui, sur la colline de l'Hermitage, donc voilà. Bah, on va y aller. Pareil que les sportives. Bah, on va voir. Caroline m'amène sur son domaine avec un vrai vélo. Vous savez, le genre de vélo où il faut pédaler? Ça va? Comment un peu? Ça va, Ah, moi, ça Et va. toi, ça chauffe les cuisses? Bah, disons que le moteur est un peu chaud là, oui. Parmi les côtes du Rhône, l'appellation Crozes-Hermitage est une exception surprenante qui fait tout le charme de ce terroir. Petit arrêt au milieu des vignes. En fait, ces coteaux-là font partie géologiquement du Massif central et le Rhône est arrivé à passer derrière, donc à l'intérieur du Massif central, ce que les gens ne savent pas, quoi. Voilà, mais en fait, normalement, tout le granit se trouve rive droite sur le Massif central. Et le Rhône a profité d'une petite faille pour venir éroder un petit bout de granit. Et ici, on est sur le seul îlot de granit rive gauche. Et puis ici, on voit très bien que le Rhône a charrié des dépôts alluvionnaires. Et oui, on dirait vraiment une plage au bord du Rhône, là, ici. Voilà, et donc ce socle de granit s'est retrouvé recouvert comme ça au fil des aires géologiques par des galets. Entre Lyon et la Méditerranée, le Côte-du-Rhône, ça n'est pas moins de 30 appellations dont la réputation n'est plus à faire. Le Côte-Rôti au nord, en passant par le Saint-Joseph jusqu'au Châteauneuf-du-Pape au sud. Et si l'on ajoute à cela toute la qualité et la diversité des vins suisses, le fleuve présente un caractère viticole unique au monde. Voilà, donc les Syrahs de l'Hermitage. Donc là, on est à l'endroit précis où ce vin-là a été produit. Exactement. Et dans l'endroit où ce cépage-là s'exprime le mieux. C'est ici que la Syrah est née, d'un mariage entre un cépage ardéchois qui s'appelait la Dureza et puis la Mondeuse Blanche. La Mondeuse, c'est dans les Alpes? Exactement, ouais. Et le vin ardéchois, donc c'est un mariage des Alpes et du Massif central. Exactement, c'est un poétique, joli ça. mariage. Ouais. Voilà. Bon, rapidement, tu nous fais le petit
Discours, le nez, la robe, la jambe, tout déjà, ça. juste l'histoire de ce vin qui représente bien en fait toute la complexité de cet endroit, parce que la chapelle, c'est un assemblage des différents terroirs de l'Ermitage. Donc il y a le coteau sur lequel on est allé tout à l'heure, le Méal, qui est vraiment le cœur de cette cuvée. Voilà, qui est juste ici, qu'on voit bien. Mais il y a aussi des parties granitiques qui viennent s'assembler pour faire voilà, un vin qui va avoir une complexité et un potentiel de garde incroyable. Bon, moi je vais être plus simple. On va boire à la santé, Voilà. à la tienne et à la santé de celui qui a inventé le vélo électrique. Si le Rhône est un axe de communication très important entre le nord et le sud, il a longtemps été, avant son aménagement, une frontière naturelle entre l'est et l'ouest. Face aux crues dévastatrices, peu de ponts résistaient. Alors l'installation de bacs à trailles fut monnaie courante jusqu'à l'arrivée des ponts suspendus à tablier, dont l'inventeur et l'Ardéchois Marc Seguin. Le pont de Rochemaure est l'un d'entre eux, et après un siècle de bons et loyaux services, il fut totalement abandonné. Le lancement de la Via Rhôna lui donne une seconde jeunesse, et je traverse ainsi le vieux Rhône, tout en douceur, sur une passerelle himalayenne aux accents vertigineux. Adossé au coteau ardéchois, sur les flancs du Massif central, de nombreuses fortifications dominent le fleuve. Je rejoins le village de Rochemaure et son château. C'est incroyable, c'est complètement provençal ici déjà. Hein. Et c'est dans les ruelles du village perché que j'ai retrouvé Romain. Il est en quelque sorte le seigneur des lieux. On va refaire la plomberie quand même. Hein. On a regardé les bruits d'époque aussi. Ah oui. On y est là. Hein. Attention aux oubliettes. Nous grimpons dans la tour du Gast, un rempart imprenable du XIIe siècle et qui abritait le palais du seigneur. Donc à l'époque... Ah, ils étaient pas gros les mecs. Hein. Ils étaient pas grands non plus, mais j'espère que ça passe. Non, c'est le sac à dos. Hein. Ouais. Reste pas coincé. Elle offre une vue panoramique sur la vallée et une partie de mon périple. Et voilà. Ce qui m'a frappé tout au long de cette descente, c'est qu'il y a beaucoup de châteaux situés sur ce flanc-là du Rhône. Ouais. Bah, c'était des points de contrôle en fait du Rhône. Ici on n'est pas tant sur le château qui défend un territoire, tu vois. C'est plutôt le château qui est là pour contrôler point de péage et de contrôle de l'axe du Rhône et des deux rives du Rhône. Donc frontière naturelle en fait. Hein. Ouais. Et du coup ils se sont dit, tiens, il y a des sous à se faire, on s'installe là vers les ponts comme celui-ci. Tout à fait. Et puis en même temps on a une belle vue, donc c'est pas désagréable d'être châtelain dans ces conditions-là. Plutôt, ouais. L'une des particularités de ce château, c'est la couleur de ses pierres, à l'origine de son nom, Rochemaure, voulant dire littéralement la roche noire. Ce qui est incroyable, c'est quand on voit le donjon derrière, on a l'impression qu'il est fait avec de la lave. Il n'y a quand même pas des volcans au bord du Rhône. Si, tu as une zone volcanique ici. Ici? Ouais, qui part de l'Escriné jusqu'au bord du Rhône. Ah oui? Ouais, tu avais plusieurs Parce que les volcans d'Auvergne, ok, en Haute-Ardèche, pas de problème, mais je ne savais pas qu'ils descendaient vraiment jusqu'au bord du Rhône. Si, tu as eu une intense entre il y a 6 à 8 millions d'années, à peu près, tu as eu une grosse activité volcanique. Et tu as plusieurs pitons rocheux comme ça, qu'on appelle des dikes ici, qui ont servi de support pour construire des châteaux comme celui-là sur lequel on est. Et toujours cette belle vue sur les Alpes, on voit un peu le sommet du mont Ventoux, et quand on voit le Ventoux, la mer est plus très loin. Enfin, encore un peu, mais... Ouais, on est vraiment là aux portes de la Méditerranée. Donc là, on a le Ventoux en face, et si tu continues un peu, tu arrives devant le fameux défilé de Donzère. Alors là, il y a des falaises, et on dit qu'à Donzère commence le climat méditerranéen. Normalement, c'est l'entrée du climat. Même si le sud, officiellement, c'est le 45e parallèle qui est au nord. Exact. Vous me suivez? Le 45e parallèle, ils m'ont suivi les gens, c'est bon. C'est-à-dire que le 45e parallèle est au nord d'ici, mais c'est le sud qui commence quand on est au nord. Moi, ça me semble clair. C'est clair? C'est ça. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Rhône, lui, poursuit sa route vers le sud, et sans jamais perdre son caractère montagnard, grâce à l'arrivée d'affluents fougueux, comme l'Isère, la Drôme, la Durance ou encore l'Ardèche. À partir d'Arles, le fleuve se sépare en deux, le Petit Rhône à l'ouest et le Grand Rhône, endigué, à l'est. Et entre les deux s'établit le delta de la Camargue. On arrive maintenant au terme de notre grand voyage. Alors ici, changement de décor complet. C'est plat. C'est la Camargue, l'une des régions les plus plates de France d'ailleurs. Sauvage, magnifique, et c'est ici que le Rhône va terminer sa course dans la Méditerranée.
Et pour ce fleuve qui est né en montagne, qui s'est nourri de tous ces affluents montagnards, eh bien c'est un sacré changement de décor et d'ambiance. S'étirant sur près de 60 km de côte, le delta symbolise le combat singulier entre les eaux douces du Rhône et les eaux salines de la Méditerranée. Un combat de titans que Yann connaît particulièrement bien. Il m'amène à la digue à la mer pour me faire une révélation étonnante. Le Rhône, quand il part des Alpes, donc il est vraiment fougueux. La pente, en fait, va lui donner beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et l'eau va pouvoir transporter des matières solides qu'elle va déplacer tout au long de la vallée. Et ensuite, lorsque le Rhône arrive sur le secteur d'Arles, Beaucaire, eh bien cette pente s'annule. Avant, c'était comme ça, puis tout d'un coup, c'est comme ça. Et quand la pente s'annule, l'eau perd de l'énergie. Et donc, petit à petit, elle va s'étaler, cette eau, et elle va déposer des matières solides, imperméables, qui sont surtout des sables, des argiles et des limons. Qui viennent des Alpes. Mais qui viennent des Alpes. Et donc on pourrait imaginer le Rhône un peu comme un arbre. C'est-à-dire tous les ruisseaux, toutes les rivières des Alpes, du Massif central, pourraient former donc toutes les branches. La vallée du Rhône, on a le tronc, où se concentre toute cette eau. Et la Camargue, le delta, c'est les racines qui vont éparpiller toute cette terre et du coup former le delta. Toute cette eau qui est ici, avec l'action du vent du soleil, va se transformer en vapeur. Elle devient nuage. Le vent du sud pousse les nuages vers les Alpes. L'eau se condense, tombe, de nouveau forme toutes les branches, le tronc de l'arbre et de nouveau le delta. Oh, c'est joli ça, dis donc. Voilà. Et alors dans ce combat permanent entre les apports du Rhône et ceux de la mer, qui gagne? Aujourd'hui, on en est où? Eh bien, il semblerait qu'il y ait pas assez de matière solide qui arrive en Camargue pour pouvoir maintenir le delta à une altitude qui fait que la mer ne va pas passer par-dessus. Alors pourquoi il y en a moins? Il y a plusieurs raisons. Et par exemple, il y a une loi qui avait été votée, un dispositif qu'on appelait la restauration des terrains de montagne, où sur les pentes des montagnes, où il n'y avait plus d'arbres, on a replanté énormément d'arbres pour éviter l'érosion. Et du coup, on fait de la sauvegarde en montagne, mais ça va avoir un impact ici, jusque dans le delta, puisqu'on a moins de matières solides qui vont être transportées par le fleuve. Ça, c'est incroyable. Ce qu'on est en train de faire sur les pentes de montagne dans les Alpes a un impact sur le niveau de la terre en Camargue. Absolument. Ça, vraiment, je ne m'y attendais pas. La Camargue ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de montagne, et notamment les Alpes. Ah, la Camargue, aigrettes, chevaux et flamants roses font le spectacle insolite de cette nature préservée, mais qui peut parfois être hostile. Stac. C'est pas une légende, la Camargue. Tu sais pourquoi les flamants roses sont si roses? Oui, je le sais. Alors, ils mangent des crevettes. Eh oui, est-ce que c'est que la crevette qui fait qu'il est rose? Non, je sais pas. Eh bien, alors en fait, c'est une petite algue qui se développe dans l'eau très salée des lagunes et qui fabrique ce qu'on appelle du bêta-carotène. C'est ni plus ni moins que le colorant qu'on retrouve dans la carotte. Et la crevette, elle en mange plein. Le flamand, il mange énormément de crevettes et du coup, énormément de ce colorant. Et donc, il pourrait être rose déjà, mais avec la crevette, il l'est encore plus. J'ai une question à te poser. Ouais. Tous ces trucs qui volent là, ça se développe pas dans l'eau salée? Non. Alors d'où ils viennent? Alors d'où ils viennent ces arabilles? Eux, par contre, ils pondent dans la terre. Et en fonction de la hauteur de la nappe phréatique du Rhône, notamment, eh bien, les œufs vont éclore. Bah là, il se trouve que là, doit être haute. Ah là, c'est bon. Là. Hein, on est bien. Mais ça dure qu'un mois. Hein. Oui. Je prends conscience que je suis en Camargue, soit à plus de 800 km de la source du Rhône, un simple filet d'eau naissant de son glacier en Suisse, à plus de 2000 mètres d'altitude. Une rencontre dont je garde un souvenir puissant. Et c'est avec cette même émotion que je peux contempler la fin de son grand voyage face à la Méditerranée. Le large est là. Voilà, nous voici arrivés à la bord de la mer Méditerranée, ou presque, puisqu'on est encore un peu sur le Rhône qui vient
rencontrer peut-être sa promise. On devine un peu les vagues là-bas. Oui, un petit peu. On voit quelques bateaux également dans le fond. Voilà, le bout du bout. C'est la fin de l'aventure pour nous aussi. Alors si vous prenez la 7 cet été pour partir en vacances, sortez de l'autoroute et allez découvrir toutes les beautés cachées qui se trouvent de part et d'autre de ce fleuve magnifique qu'est le Rhône. Merci à toi Yann. Merci à pour toi. cette belle découverte. Et puis on se retrouve quant à nous la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à tous. Je l'aurai. Oh ça va, c'est fait les cons. Je suis plus têtu que... Oh regarde. Non, ça marche pas. Ah putain. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, bah je remonte. Heureusement qu'il est électrique. Hein. Aïe. Faut que je vous explique quelque chose. Lui, c'est le réalisateur de l'émission. Ce type vient de Bordeaux. Comment s'appelle le fleuve qui est derrière moi? Le Rhône. Non, tu dis le Rhône. Le Rhône. Il y a eu là. Oui, non, redis-le. Tu veux que je le dise comme je dis d'habitude? Ouais. Le Rhône. Je connais pas. Voilà. Tu connais le Rhône? Le Rhône. Le Rhône. La Saône. Je sais le dire. La Saône. Et là, on a fait un peu de drone. De drone. Et c'est la vallée du Rhône. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?